Bien-aimés, croyez-moi, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour cela, même si pendant que vous lisez la parole de Dieu, les évangiles, vous allez remarquer, bien-aimés, la Bible parle de Jésus étant que 100% homme. Exemple, si vous lisez évangile selon Luc, bien-aimé, Luc dans son évangile, Luc, il lui présente Jésus comme étant 100% homme. Tandis que Jean, dans son évangile, Jean, il lui présente Jésus comme étant le Dieu créateur. Et si vous lisez Marc, il lui présente Jésus dans son évangile comme étant le serviteur de Dieu, l'esclave de Dieu. Il est venu pour servir. Tandis que si vous lisez Matthieu, il a présenté Christ dans son évangile comme étant le roi d'Israël. Mais je ne suis pas là. Je suis dans Luc. Luc, il avait présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme. C'est pour cela, si vous lisez l'évangile selon Luc, la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, la Bible nous montre très bien la conception de la grossesse de Jésus, la naissance de Jésus, la croissance de Jésus, voire même le début du ministère de Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Si vous lisez l'évangile selon Luc, d'abord Luc nous présente l'ange était venu vers Marie vers le 6e mois. Nous voyons là-bas le chiffre 6. 2. Luc nous présente aussi quelque chose tellement important que beaucoup de chrétiens ne sont pas du tout au courant. Luc nous présente aussi Jésus. Il avait prêché dans le temple. C'était à l'âge de 12 ans. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous lisez Luc chapitre 2, versets 41 à 49, c'était à l'âge de 12 ans, Jésus, il s'est présenté dans le temple, trop petit physiquement, selon la chair, au milieu des hommes de la loi. Et Jésus partageait les Écritures, les enseignements des prophètes, la loi de Moïse, ensemble avec le rabbin de l'époque. Et tous ces hommes de la loi, ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais ce gamin de 12 ans, il est tellement intelligent, il est tellement sage. Oh bien-aimé, ces gens-là n'étaient pas révélés. C'était la parole faite chair au milieu d'eux. C'était la parole incarnée, Emmanuel, Dieu parmi eux. Mais ils étaient voilés à cause d'orgueil. Et si vous lisez Luc chapitre, s'il vous plaît, 3, verset 23, la parole de Dieu nous parle aussi que Jésus, il avait eu son baptême à quel âge? C'était à l'âge de 30 ans. Donc, par là, vous allez seulement voir que, bien aimé, la Bible a parlé de la naissance de Jésus. La Bible a parlé de Jésus depuis l'âge de 12 ans. Et puis, la Bible a parlé de Jésus depuis aussi l'âge de 30 ans. Si vous calculez très bien, suivez-moi très bien.
La différence entre 12 et 30. Si vous prenez 12 et 30, ou bien 30 moins 12, reste combien? Je vais vous dévoiler un secret, un mystère. Pourquoi la Bible était silenciée depuis l'âge de 12 ans de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans? Pourquoi la Bible n'a pas mentionné quelque chose de Jésus entre 13 ans, 15 ans? Mais la Bible était silenciée depuis l'âge de 12 ans. Et la Bible commence encore de parler de Jésus à l'âge de 30 ans. Tu sais pourquoi? Je vais vous dévoiler un secret, bien-aimé. Prenez seulement 30. 30 moins 12. Reste combien? 30 moins 12. Reste 18. Donc, dans l'espace de 18 ans, la Bible était, en quelque sorte, la Bible était muette. Dans l'espace de 18 ans, personne, bien-aimé, aucune personne a parlé de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que derrière le nombre 18, il y a aussi un mystère. Derrière le nombre 18, il y a aussi un secret. Le nombre 18 n'est pas pour Jésus. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a des nombres, bien-aimés, dans le monde spirituel. Ces nombres possèdent un message puissant. Écoutez la révélation. Derrière le nombre 18, il y a quoi? Derrière le nombre 18, il se cache le diable, Satan, Lucifer. Comment donc? Si vous prenez 18 divisé par 3 égale 6. Donc 18 égale 6 plus 6 plus 6. 666. Or, 666, c'est le nombre du diable. 666, c'est le nombre purement souillé. C'est pour cela que la Bible a parlé de Jésus. À part sa naissance, la Bible a parlé de Jésus seulement à l'âge de 12 ans. Et puis aussi, la Bible vient encore de parler de Jésus les jours de son baptême par son serviteur, le prophète Jean-Baptiste, selon Luc chapitre 3, bien-aimé, verset 23, à l'âge de 30 ans. Les 18 ans de Jésus, la Bible ne dit absolument rien du tout. Mais pour vous aider l'Église, dans l'espace de 18 ans, malgré que la Bible était restée muette, dans l'espace de 18 ans, malgré que la Bible ne nous parle de rien sur la personne de Jésus, bien-aimé, pendant ces 18 années, le Seigneur, il était attaqué, il était tenté, il était, s'il vous plaît, combattu d'une manière et d'une autre, mais le Seigneur était toujours resté debout. C'est pour cela, bien-aimé, je connais un pays. Je connais un pays. Je connais un pays. Il y a un pays, si l'enfant arrive à l'âge de 18 ans, l'enfant est considéré comme un majeur.
C'est comme ici en France. Ici en France, parce que je vis ici en France, ici en France, un enfant, un Français a droit de voter rien qu'à partir de 18 ans. Ici en France, l'âge de la maturité, l'âge de la responsabilité, voire même l'âge pour gérer l'héritage de ses parents, ici en France, c'est l'âge de 18 ans. Bien-aimé, tu n'as jamais posé la question, pourquoi seulement l'âge de 18 ans? Est-ce que seulement un enfant de 18 ans peut bien réfléchir? Non, bien-aimé. Je ne suis pas contre la loi. Je ne suis pas contre les institutions établies. Mais pose-toi la question. Qui est la personne qui avait instauré seulement l'âge de la maturité? C'est l'âge de 18 ans. Est-ce que cette inspiration venait de la part de l'Éternel Dieu? Merci Saint-Esprit. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. La plupart de nos leaders, la plupart de nos dirigeants, la plupart de nos politiciens, la plupart, la majorité, ce sont des personnes qui nous gouvernent, non pas avec l'esprit de l'Éternel Dieu, mais ce sont des personnes qui nous gouvernent sous la puissance de l'ennemi, du diable. C'est pour cela, papa, maman, mon frère et ma soeur, je vous demande, nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos jeunes garçons. Nous devons prier pour nos jeunes filles. Parce que l'âge de 18 ans, dans le monde spirituel, derrière le nombre 18, nous avons de la présence de 666. Prévenez que si vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 19, 1 Jean 5 19, la parole de Dieu nous dit ceci: le monde entier est sous la domination du diable. Pour moi, s'il vous plaît, un enfant de 16 ans, un enfant de 15 ans, pour moi, un enfant même de 14 ans, avec le Saint-Esprit de Dieu en lui, peut avoir, voire même de la maturité, plus que même un enfant de 18 ans, plus que même un enfant même de 20 ans. Parce que ce qui fait un être humain mature, à vrai dire, ce n'est pas l'âge. Ce qui fait un être humain mature, responsable, bien-aimé, c'est quoi? C'est la présence de la maturité, c'est la présence de la sagesse de l'Éternel Dieu dans sa vie. Oh jeune fille, oh jeune garçon, mon frère, ma soeur, l'âge de 18 ans, c'est bien, mais tu ne sais pas. L'âge de 18 ans, c'est aussi l'âge où l'ennemi, il a besoin de vous posséder dans sa totalité. Oh bien-aimé, peu importe l'âge, mon frère, peu importe l'âge, ma soeur, garçon, jeune fille, peu importe ton âge, tu es arrivé à l'âge de 18 ans. Écoute-moi bien, jeune fille, jeune garçon. Peu importe ton âge, l'âge d'un enfant ne dit absolument rien devant ses parents. Croyez-moi, c'est la vérité.
l'âge d'un enfant, l'âge d'un garçon, l'âge d'une fille ne peut jamais pousser à un enfant de désobéir à ses parents. Non. Éphésiens chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents. Jeune fille, jeune garçon, même si tu viens d'avoir 18 ans d'âge, je vous demande, étant que l'esclave de Dieu, restez obéissant, mon frère, restez obéissante, ma soeur, à la voix de tes parents, à la voix de tes grands frères, à la voix, au conseil de tes grandes sœurs, à la voix des adultes. Parce que 18 cache aussi une réalité purement spirituelle que tu ne connais pas. 18 égale 666. C'est pour cela la Bible n'a jamais dévoilé quelque chose. La Bible était restée à peu près silencieuse pendant 18 ans par rapport à la vie de Jésus. Croyez-moi, c'est la vérité. Merci Saint-Esprit. Oh, 2026 arrive. 2026, bien-aimé, c'est une année où l'Éternel Dieu va envoyer des gens en mission. 2026 sera aussi une année où le diable Satan va aussi utiliser beaucoup de gens, beaucoup plus de jeunes filles, de jeunes garçons de 18 ans. Mon ami, aujourd'hui, pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a montré une chose. Et ça va arriver les jours qui arrivent, l'année prochaine. Le Saint-Esprit m'a montré pendant que je dormais plusieurs découvertes. Le Seigneur m'a montré. Nous venons de découvrir plusieurs tombes des empereurs, des grands hommes historiques du temps passé. Par là, j'ai vite compris. Le Saint-Esprit voulait seulement me dire, le temps des archéologues n'ont pas encore passé. Vous serez étonnés. Préparez-vous. 2026. Préparez-vous. Ça sera aussi une année de grandes découvertes. Mais c'est que moi je vis la nuit. Des figures historiques perdues, oubliées. Mais moyennant la science, les gens ont eu de la possibilité de découvrir plusieurs tombeaux des empereurs, même des rois de siècles passés. Et tout le monde était complètement étonné. Heureusement, le tombeau de Yahushua Hamashiach est vide. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. 2026 arrive, bien-aimé. Je parlais le chiffre 6. Mais je vais toucher la partie suivante. Derrière la révélation qui se trouve dans l'année 2026. Bien-aimé, 2026 nous présente aussi un nombre. 2026 nous présente aussi
les nombres 10. Comment donc? Il vous suffit de calculer, s'il vous plaît, mon ami. 2 plus 0, plus 2, plus 6. Dans l'année 2026, nous avons prophétiquement le nombre 10. Oh bien-aimé, mais qu'est-ce que Dieu voulait te parler? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je connais un peuple, le peuple juif, les enfants d'Israël. Bien-aimé, l'Israël, les enfants, le peuple choisi par l'Éternel Dieu, ils étaient des esclaves en Égypte. Suivez-moi très bien. L'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte pendant 430 ans. Oh, c'est beaucoup. L'Israël, 430 ans d'esclavagisme en Égypte. Bien-aimé, j'ai calculé le nombre des années d'esclavagisme des Juifs, du peuple d'Israël en Égypte. 430 ans, ça donne combien de jours? Suivez-moi très bien. Si vous prenez 430 divisé par 2, ça va vous donner 215. Prenez seulement 215 ans multiplié par 365 jours. Année civile. Et puis si vous prenez 215 multiplié par 366 jours, l'année bissextive, bien-aimé, la réponse c'est combien? Mon ami, 430 ans, ça nous donne plus de 1057. Hein? Je répète, 430 ans, ça nous donne plus de 157 165 jours. J'ai bien calculé, bien-aimé. J'aime prêcher avec précision. Parce que les choses de Dieu demandent de la précision. Nous prions un Dieu de la précision et non le Dieu de la confusion. 430 ans égale combien de jours? Je répète, 430 ans est égal à 157 165 jours. C'est ça la réponse. Donc, vous prenez 430 divisé par 2, 215 fois 365, 215 fois 366. La réponse, c'est 157 165 jours. Ce sont le nombre de jours de la souffrance, le nombre de jours d'esclavagisme, le nombre de jours de prison que les enfants d'Israël ont passé en Égypte, chez les pharaons. 430 ans. 430 ans égale 157 165 jours. J'ai essayé un peu de calculer ça. 157 165 jours par heure,
ça donne combien d'heures? Parce que un jour égale 24 heures. Si vous prenez 157 165 jours multiplié par 24, mais c'est quoi la réponse? J'ai essayé aussi de calculer, bien aimé. 430 ans égale combien d'heures? S'il vous plaît, bien aimé, je calculais et j'ai eu la réponse. 430 ans est égal à 3 771 960 heures. Je répète, 430 ans d'esclavagisme égale combien d'heures? 430 ans égale 3 771 960 heures. Oh, l'Israël était vraiment un peuple misérable. Pendant 430 ans. 430 ans égale 157 165 jours. 430 ans égale 3 771 960 heures de souffrance, de misère, de galère, de douleur que l'Israël, les enfants de la promesse, ont passé en Égypte chez les pharaons. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Vers 1446, avant la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem, vers l'an 1446, avant Jésus-Christ, bien-aimé, l'Éternel Dieu, il avait délivré son peuple Israël sous la domination du Pharaon. L'Israël était délivré. L'Israël était sorti. L'Israël était libéré en Égypte vers 1446 avant Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Après la sortie d'Israël, après l'exode d'Israël en Égypte, mon ami, 50 jours après leur exode, 50 jours après leur sortie en Égypte, l'Éternel Dieu, il avait donné ces 10 commandements à son peuple Israël, moyennant le prophète Moïse. S'il vous plaît. Lisez Exode, mon ami. Lisez Exode chapitre 19. Lisez Exode aussi chapitre 20, versets 1 à 17. Vers 1446, avant Jésus-Christ, l'Israël était délivré. Et après leur délivrance, après leur exode en Égypte, chez Pharaon, mon ami, 50 jours après, 50e jour après leur délivrance, l'Éternel Dieu, toujours moyennant son prophète Moïse, Dieu, il avait donné ces 10 commandements à son peuple, les enfants d'Israël. Par là, je peux même vous choquer
vers 1446. C'était voire même le début de la théocratie. La théocratie pour Israël. La théocratie voulait seulement dire le pouvoir de Dieu par Dieu. La théocratie voulait seulement dire la domination de Dieu au milieu de son peuple. La théocratie voulait seulement dire accepter de s'incliner dans sa totalité devant la parole de l'éternel Dieu, le principe de l'éternel Dieu, les commandements de l'éternel Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la théocratie. Théos, c'est Dieu. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu par Dieu. La théocratie, bien aimé, c'est le contraire. La théocratie, mon ami, c'est différent de la démocratie. Parce que pour la démocratie, c'est l'homme qui est souverain. Pour la démocratie, c'est l'homme qui décide. Pour la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui choisit. Mais tandis que pour la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu par Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dit un mot et la chose arrive. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu au milieu de son peuple. L'éternel Dieu au sommet de tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle la théocratie. 50e jour après l'exode, l'éternel Dieu, moyennant son prophète Moïse, il avait donné ces 10 commandements. Tu sais pourquoi? Les 10 commandements de Dieu, bien aimé, c'était les moyens que l'éternel Dieu avait utilisé pour nettoyer les cerveaux, pour laver les cerveaux, le cœur de son peuple devant la pureté d'idolâtrie. Parce que l'Israël, étant que des esclaves, l'Israël, pendant les années de leur souffrance, pendant les années de leur esclavagisme, l'Israël, ils ont même pratiqué le culte de l'idolâtrie, étant que des esclaves. Mais après l'exode, après la délivrance, bien aimé, 50e jour après, l'éternel Dieu, il a mis stop à l'idolâtrie. Lisez Exode chapitre 19 et puis Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Les 10 commandements. Les 10 commandements, la loi de Dieu. L'éternel Dieu voulait diriger son peuple. L'éternel Dieu voulait prendre la responsabilité pour le bien de son peuple. C'est pour cela, après l'exode, 50e jour après, l'éternel Dieu, il l'avait présenté ces 10 commandements. Bien-aimé, 2026, mon ami, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, la délivrance de l'éternel Dieu, le merveille de l'éternel Dieu, mon ami, nous devons respecter la parole de Dieu. Lisez bien la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. L'Israël, leur bénédiction. L'Israël, leur victoire. L'Israël, leur
progrès après Exode était fondé, basé sur une seule chose, sur un seul mot. C'est quoi le mot? Le mot, c'est si tu obéis à la voix, à la parole de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. Gloire à Dieu. À ces temps de la grâce. Parce que la grâce n'exclut pas aussi la loi. La grâce de Dieu ne bannit pas la loi. Jésus a bien parlé. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. En ces temps de la grâce, bien-aimés, notre bénédiction, nous les rachetés par la grâce de Dieu, est basée sur un seul mot, si tu crois. Dans l'Ancien Testament, si tu obéis, mais dans la nouvelle alliance, si tu crois. Bien-aimé, croyez-moi, c'est la vérité. Tu ne peux pas croire si tu n'obéis pas. Tu ne peux pas aussi obéir si tu ne crois pas. Un homme qui obéit à la parole de Dieu, c'est un homme qui a aussi de la foi en Dieu. Un homme qui a de la foi en Dieu, aux promesses de son Dieu, c'est aussi un homme qui obéit à la parole de l'Éternel Dieu. Il y a pourquoi vous dévoiler, bien-aimés. 2026 est là devant nous. Dieu n'a pas de problème pour ta bénédiction. L'Éternel Dieu n'a pas de problème pour ta délivrance. L'Éternel Dieu n'a pas de problème pour l'accomplissement de ta vision. Bien-aimés, nous devons être prudents. 2026, nous avons les chiffres 6. Les chiffres 6, c'est les chiffres du diable. La créature la plus intelligente dans le monde invisible. Le chiffre 6, c'est aussi le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Laissez-moi te rappeler encore une chose. Ça va te faire tellement du bien. L'ange Gabriel était venu pour annoncer à Marie la venue de Jésus pour sauver le monde, bénir, délivrer le monde. C'était vers le 6e mois, 6. Selon Luc, chapitre 1, verset 26. Laissez-moi encore t'informer, bien-aimé. Jésus pour me sauver, Jésus pour te sauver, Jésus, il était aussi mort le 6e jour. Mais pose-toi la question, mais pourquoi Jésus, il avait accepté de mourir seulement le 6e jour? Bien-aimé, ce n'est pas une horoscope, non. Ce n'est pas par une coïncidence, non. Si Jésus, il avait accepté de mourir à la croix de Golgotha le 6e jour, tu sais pourquoi? C'est normal. Parce que l'homme était créé le 6e jour. La mort de Jésus à la croix de Golgotha, ce n'était pas pour Lucifer. Mais la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha, le 6e jour, c'était un vendredi, selon la parole de Dieu. Jésus était mort pour moi, l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais trompé par le diable et Satan. Jésus était mort les jours de la création de l'homme.
C'est pour nous rassurer que la mort de Jésus était vraiment nécessaire pour sauver l'homme du péché. Jésus était mort le vendredi, le 6e jour de la semaine. Laissez-moi encore te dévoiler un secret. Jésus, il a passé 3 jours, 3 nuits dans sa tombe. Tu sais pourquoi? Bien-aimé, c'est normal. Jésus était mort pour l'homme, pour sauver l'homme dans sa totalité. Parce que l'homme possède le corps, l'homme possède l'âme, l'homme possède l'esprit. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela que Jésus était mort le vendredi, le jour de la création de l'homme. Et Jésus, il a passé 3 nuits, 3 jours au sépulcre. Tout ça, c'est pour sauver l'homme depuis son corps, pour sauver l'homme depuis son âme, pour sauver l'homme depuis son esprit. Jésus était mort le vendredi et Jésus était ressuscité des morts, bien-aimé, le dimanche. Selon la parole de Dieu, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pour te dire que, bien-aimé, avec Jésus, l'homme peut commencer sa vie à 0 pour gagner, pour réussir. Jésus a vaincu. Non pas pour lui, mais Jésus a vaincu le diable pour toi et pour moi. Jésus a triomphé, non pas pour lui, mais Jésus a triomphé pour toi et pour moi. C'est pour cela, bien-aimé, il est tellement important d'accepter Jésus. Il est tellement important de donner ta vie à Jésus. Il est tellement important, bien-aimé, de servir Jésus. 2026 arrive. À toi de choisir, mon ami, de marcher avec Jésus ou bien d'être utilisé, manipulé par le diable, Satan, l'archange déchu, Lucifer. Il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup à vous dévoiler, bien-aimé. Mais je ne peux jamais clôturer mon enseignement sans vous donner de l'occasion d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Mon frère, la religion ne sauve pas. Votre temple ne peut jamais vous sauver. L'église locale ne sauve pas. Votre communauté ne peut pas vous sauver. Il y a un seul sauveur. L'unique et le véritable sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les pasteurs ne sauvaient pas. Le prêtre non plus ne sauvait pas. Messieurs, le pape ne sauvait pas. Oh, bien-aimé, votre marabout ne peut jamais vous sauver. La fétiche que vous avez ne peut jamais vous sauver, vous garantir de la sécurité devant la force supérieure de l'ennemi. Non. Dieu vous aime. T'as eu la grâce d'écouter la voix du Seigneur. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Pose-toi la question. Bien-aimé,
Pose-toi cette question, mon ami. Si la mort t'attrape aujourd'hui, tu seras où? Tu vas passer votre éternité où? Hébreux chapitre 9 nous dit ceci, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, Hébreux chapitre 9, verset 27. Tandis que si vous lisez Ézéchiel chapitre 18, verset 4, mais que de la parole de Dieu. Ézéchiel 18, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de l'éternel Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, Jésus a payé un prix pour ton salut, pour mon salut. Je ne sais pas, tu prépares quoi pour demain, le 31 décembre? Tu veux aller où demain? Tu veux passer la nuit où demain? Si la mort tombe sur toi, au lit d'autel dans le péché, où passeras-tu ton éternité? Je suis arrivé à la fin. Si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, si tu veux recommander entre le sainte main de Yahshua Hamashiach, l'année 2026 qui va commencer dans quelques heures, bien-aimé, l'occasion est devant toi. Là où tu es, le Seigneur est avec toi. Tu peux prier ensemble avec moi. Moi, je vais t'aider rien que par une courte prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est accepter de s'incliner devant la voix de l'éternel Dieu. La prière, c'est entrer, s'il vous plaît, en contact avec l'éternel Dieu. Il te connaît par ton nom. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, si tu veux prier ensemble avec moi pour accepter Yahshua Hamashiach comme le Seigneur, le Sauveur de votre vie, voici l'occasion. Tu peux prier ensemble avec moi, messieurs, madame. Tu peux prier ensemble avec moi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Prie ensemble avec moi. Répétez cette courte prière, mais profonde. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai écouté ta parole. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, je ne suis rien. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi te demander pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je prie ma décision maintenant de t'accepter dans ma vie, de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
Merci Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Entre de saintes mains, ma vie Seigneur. Entre de saintes mains, les heures qui sont devant moi pour finir cette année 2025. Entre de saintes mains aussi, Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle année 2026 qui va commencer, c'est jeudi le 1er janvier. Saint-Esprit, viens m'aider. Donne-moi la force de marcher dans la crainte de l'Éternel Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une bonne chose. Et j'en profite aussi de vous souhaiter bonne fête. Bonne fête, bien-aimé. Bonne fête, mon frère. Bonne fête, ma soeur. Pour cette fin d'année 2025. Bonne fête, bien-aimé, pour la nouvelle année qui va commencer. C'est jeudi, le 1er janvier 2026. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le sang de Yeshua Hamashiach vous protège. Que le Saint-Esprit, le consolateur, soit avec vous, qu'il vous dirige parce qu'il est en vous. Il vit déjà en vous, le Saint-Esprit. Écoutez seulement sa voix. Inclinons-nous devant la voix du Saint-Esprit. Oui, par la grâce de Dieu, 2026, c'est l'année du travail. C'est l'année de la mission divine, mais ensemble avec le Saint-Esprit. C'est l'année, bien-aimé, de la récréation, de la restauration 2026. Que la grâce de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo, Mabiala, Ézéchiel, vous localise, marche avec vous. Je te bénis. Soyez bénis. Je bénis ta famille, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, servante de Dieu. Je bénis ta famille. Toi qui es malade, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es triste, que le Saint-Esprit te console. Recevez la consolation. Recevez la joie du Seigneur. C'est votre force. Je vous aime énormément. Et je vous demande, mes amis, abonnez-vous à ma chaîne au YouTube. Pour être abonné à ma chaîne au YouTube, c'est simple. Il vous suffit seulement écrire mon nom complet, Bodo Mabiala Ézéchiel. Ma chaîne au YouTube
C'est émission chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au YouTube, au TikTok, au Facebook. Mais pour être abonné à ma chaîne depuis YouTube, pour être abonné à ma chaîne depuis TikTok, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Bodo Mabiala Ezekiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble depuis la France, ici à Paris. Je vous déclare béni, prospère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année, bonne année, bonne année.